Le livre de l'Apocalypse, pour beaucoup, reste un grand mystère, et beaucoup évitent de le lire. Pourtant, dès le début, il nous est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors si la lecture, l'écoute et l'observance des informations consignées dans ce livre vous apportent une bénédiction ou vous profitent, pourquoi les négligeriez-vous ? Dans 2 émissions précédentes du Monde de demain, nous avons discuté du premier et du deuxième des 4 cavaliers de l'Apocalypse. L'évangéliste et présentateur Wallace Smith a expliqué la signification du cavalier au cheval blanc et son collègue évangéliste Ron McNair a expliqué la signification du cavalier au cheval roux. Si vous avez manqué ces émissions puissantes et instructives, vous pouvez les retrouver sur notre site internet mondedemain.org. Aujourd'hui, j'expliquerai la signification des cavaliers du cheval noir et du cheval pâle, mais je vais aussi montrer comment ces 4 chevaux s'inscrivent dans la chronologie de la prophétie de la fin des temps. De plus, je vous offrirai une ressource gratuite qui donne une explication plus détaillée du cheval noir et du cheval pâle. Restez donc avec moi car je serai de retour d'ici 5 secondes pour vous révéler comment ces 4 fléaux de la fin des temps s'inscrivent dans l'avenir pour vous et vos proches. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue de la part de toute l'équipe du Monde de demain dans cette 3e émission d'une série consacrée aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Aujourd'hui, j'expliquerai la signification des 3e et 4e chevaux et de leurs cavaliers, mais il est essentiel de commencer par le début. Le préambule du livre donne les clés essentielles pour comprendre comment les 4 cavaliers s'intègrent dans le tableau d'ensemble. Ce préambule commence au chapitre 1 de l'Apocalypse et au verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il est facile de penser que ces mots sont sans importance, mais soyons prudents, car il explique, numéro 1, de qui vient le message, numéro 2, qui ouvre ou révèle ce message, numéro 3, qui le délivre, et numéro 4, qui en sont les destinataires. Certaines des spéculations les plus surprenantes sont le résultat de la méconnaissance de ces simples faits. Ceux qui traduisent et publient la Bible se trompent parfois. Par exemple, notez le titre donné à ce livre dans ses traductions bien connues. L'Apocalypse de Jean, version Louis II, 1910. Le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, le Nouveau Testament en anglais moderne par J.B. Phillips. Ces titres ont été ajoutés par la main humaine et contredisent les premiers mots du préambule. Ainsi, la première chose que nous devons savoir est l'identité de celui qui ouvre notre compréhension au message. D'où la clé numéro 1, révélation de Jésus-Christ. Le terme « de » indique la possession plutôt que « à propos de ». Le message ne concerne pas principalement la personne du Christ, comme beaucoup le croient. Oui, il est intimement impliqué dans le message, mais son rôle est avant tout de révéler ou d'expliquer le sens du message. Qui est celui à l'origine du message? Clé numéro 2, que Dieu lui a donné. Le message que Jésus révèle ou explique vient de son Père. À qui s'adresse ce message en fin de compte? Clé numéro 3, pour montrer à ses serviteurs. Il peut sembler facile de répondre à la question de savoir qui sont ces serviteurs de Dieu, mais est-ce bien le cas? Je vous donnerai la réponse dans un instant, mais d'abord, quand les événements décrits dans le livre doivent-ils débuter? Clé numéro 4, les choses qui doivent arriver bientôt. Bien que le livre traite principalement des événements de la fin des temps, le message était également pertinent pour l'époque de Jean. Maintenant, qui devait transmettre le message aux serviteurs de Dieu? Clé numéro 5, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et son serviteur Jean, que devait-il enregistrer? Clé numéro 6, Jean a attesté A. La parole de Dieu et B.
le témoignage de Jésus-Christ, et C, soit tout ce qu'il a vu. Il existe une clé supplémentaire pour comprendre la place des 4 cavaliers dans les événements de la fin des temps. Cette clé se trouve au verset 10. C'est ici que nous trouvons le thème du livre. Jean écrit, clé numéro 7, « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Ce point est essentiel à la compréhension, mais il est obscurci par de soi-disant érudits qui nous disent que le jour du Seigneur se réfère à un jour de la semaine. Notez le même verset dans cette version paraphrasée de la Bible. « C'était un dimanche, et j'étais en train d'adorer. » Mais le jour du Seigneur désigne-t-il le dimanche ? Chers amis, rien n'est plus faux. Comme nous le verrons, le jour du Seigneur ne parle pas d'un jour de la semaine. Mais si c'était le cas, de quel jour de la semaine Jésus nous dit-il qu'il est le Seigneur ? Il n'y a pas un seul passage des Écritures qui dise que Jésus est le Seigneur du dimanche. C'est une invention humaine promulguée longtemps après la résurrection du Christ. Au contraire, Jésus lui-même nous dit à 3 reprises, lorsqu'il parle d'un jour de la semaine, que lui, c'est-à-dire le Fils de l'homme, est le maître du sabbat. À titre d'exemple, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Cela se trouve dans Marc 2, versets 27 et 28. Jésus observa le sabbat biblique au coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi. Cependant, le thème de l'Apocalypse ne concerne pas un jour de la semaine. Quel est donc le thème du livre ? Je répondrai à cette question et j'expliquerai comment les 4 cavaliers s'intègrent dans ce thème dans un instant. Mais je veux d'abord vous parler de l'offre gratuite d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles ? Cette ressource aborde plus en détail les 3e et 4e cavaliers et met en perspective les causes spirituelles de sécheresse et d'inondations, de cyclones et d'ouragans, de tornades, de séismes et d'éruptions volcaniques. Elle explique que les catastrophes que nous voyons aujourd'hui ne sont rien comparées aux catastrophes qui viendront lors de la cavalcade du cheval noir et du cheval pâle. Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles ? Parle des événements terrifiants qui secourront la terre à l'avenir. Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles est à votre disposition gratuitement et sans contrepartie financière. Cette brochure a été payée à l'avance par les membres de l'Église du Dieu vivant, nos co-ouvriers et nos donateurs. Alors prenez votre téléphone ou allez sur notre site internet pour commander votre exemplaire gratuit de Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles. À mon retour, nous examinerons le thème du livre de l'Apocalypse. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à nouveau. Dans cette émission du Monde de demain, j'explique comment les 3e et 4e cavaliers de l'Apocalypse, en fait les 4 cavaliers, s'intègrent dans les prophéties de la fin des temps. Pour cela, nous devons comprendre le thème du livre. Dans Apocalypse 1, au verset 10, Jean fait référence non pas à un jour de la semaine, mais à la période de l'intervention du Christ à la fin de cette ère. Cela ressort clairement du contenu du livre, que j'expliquerai plus en détail plus tard dans l'émission. Mais puisque Jean devait transmettre le message aux serviteurs de Dieu, nous devons savoir qui sont ces serviteurs. Immédiatement après le préambule, nous lisons au verset 4 du chapitre 1, Jean aux 7 églises qui sont en Asie.
Au verset 13, nous lisons que le Christ glorifié marche au milieu de 7 chandeliers et nous sommes informés au verset 20 que les chandeliers représentent ces 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. De nombreuses autres congrégations étaient disséminées dans la région méditerranéenne. Pourquoi donc avoir choisi ces 7 congrégations spécifiques? Les chapitres 2 et 3 contiennent des messages adressés à chacune de ces 7 églises ou congrégations. Les érudits reconnaissent que ces églises revêtent une signification importante par rapport aux autres congrégations de l'époque. Dans les messages à ces églises, il y a des références à des événements historiques. Par exemple, la lettre à Smyrne parle de 10 jours de tribulation sévère. Un jour, dans le langage prophétique de la Bible, correspond à une année. Et nous lisons dans l'histoire au sujet de 10 années de persécution sévère contre les chrétiens sous l'empereur romain Dioclétien de 303 à 313 après Jésus-Christ. En outre, les messages aux églises de Philadelphie et de Laodicée mentionnent la fin de cette ère lorsque le Christ reviendra. Les érudits ont beau essayer, ils ne parviennent pas à intégrer l'Église dominante dans ces 7 ères historiques qui correspondraient à ces 7 églises. Et il y a une raison à cela. Ils cherchent les serviteurs de Dieu au mauvais endroit. La clé de la compréhension a été donnée par M. Wallace Smith qui a souligné dans son omission que le premier cavalier de l'Apocalypse, celui monté sur le cheval blanc, représente un christianisme contrefait. L'émission dans laquelle M. Smith l'a expliqué est disponible sur notre site internet mondedemain.org. Voici maintenant un bref aperçu de l'introduction du livre, laquelle précède la description des cavaliers. Apocalypse chapitre 1. Le message vient de Dieu le Père. Il est révélé par Jésus-Christ. Il est donné à Jean pour qu'il le transmette aux serviteurs de Dieu et le message concerne l'avènement du jour du Seigneur. Les chapitres 2 et 3 expliquent en détail qui sont les serviteurs de Dieu, l'Église de Dieu, à travers le temps. Le chapitre 4 donne une description de Dieu assis sur son trône dans les cieux. Enfin, le chapitre 5 présente le message de l'Apocalypse contenu dans un rouleau scellé de 7 sceaux. Il est essentiel de comprendre cela, alors regardons de plus près en lisant les 5 premiers versets du 5e chapitre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je, c'est-à-dire Jean, pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Le reste du chapitre révèle qu'il s'agit de l'agneau de Dieu qui est digne de toute adoration et de tout honneur. Oui, comme nous le lisons dans le premier verset du livre, c'est Jésus-Christ qui ouvre les sceaux et révèle le message. Nous arrivons maintenant au chapitre 6, dans lequel 6 des 7 sceaux sont ouverts, dont les 4 cavaliers. 3 des 4 cavaliers sont faciles à identifier. Seul le premier, celui qui monte le cheval blanc, ne l'est pas pour les raisons évoquées par l'évangéliste Wallace Smith lors de son émission. Dans la partie suivante de cette émission, nous examinerons les 3e et 4e cavaliers et verrons comment ils s'intègrent dans la prophétie de la fin des temps, mais je tiens à vous rappeler l'offre gratuite d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles? Cette brochure explique pourquoi les tornades, les séismes, les sécheresses et les inondations, ainsi que d'autres catastrophes naturelles se produisent. Elle expose également ce que dit la Bible au sujet des catastrophes naturelles sans précédent qui se produiront dans un avenir proche. Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles a tout à voir avec le cheval noir et le cheval pâle et leurs cavaliers. Alors appelez le numéro qui s'affiche sur votre écran ou rendez-vous sur notre site internet mondedemain.org pour commander votre exemplaire gratuit de « Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles ?» Lorsque je reviendrai d'ici 15 secondes, nous examinerons ce que la Bible nous dit au sujet du cheval noir et du cheval pâle et de leurs cavaliers
et comment ils s'intègrent dans la séquence des événements de la fin des temps. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse et qui savent qu'ils ont quelque chose à voir avec les calamités qui se produiront dans l'avenir, mais peu d'entre eux peuvent nous donner plus de détails. Dans cette série sur les 4 cavaliers, le présentateur Wallace Smith a expliqué le cheval blanc, dont le cavalier représente le christianisme contrefait. Ron McNair a expliqué la signification du cheval roux, dont le cavalier porte une grande épée et enlève la paix de la terre. Examinons maintenant le 3e et le 4e chevaux et leurs cavaliers. Nous commencerons au chapitre 6 et au verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. La compréhension de ce que symbolise le 3e cavalier est assez simple. Il est monté sur un cheval noir et représente la famine. Cependant, le cavalier au cheval pâle est un peu moins évident. Il représente la mort et le séjour des morts l'accompagne. Mais nous devons spéculer pourquoi il représente la mort. Notez que la dernière partie du verset 8 dit « Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Les bêtes sauvages terrestres pourraient difficilement causer la totalité des décès provoqués par le cavalier pâle. C'est une raison supplémentaire de se tourner vers celui qui révèle, Jésus-Christ. Comme l'ont souligné les présentateurs Wallace Smith et Rod McNair dans les 2 émissions précédentes dans cette série, nous devons nous tourner vers les paroles de Jésus pour expliquer ces symboles. Ne pas le faire ouvre la voie aux spéculations les plus extravagantes. Matthieu 24 nous donne le modèle qui explique Apocalypse, chapitre 6. Notons que le contexte temporel se situe juste avant le retour de Jésus. Commençons par le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. C'est grâce à ce passage que nous savons que le cavalier du cheval blanc représente un christianisme de contrefaçon. Notez que les signes suivants dont parle Jésus sont dans le même ordre que les cavaliers et nous donnent le même modèle pour les comprendre. Verset 6. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. » Ces déclarations de Jésus révèlent clairement que le cheval roux représente la guerre. Nous retrouvons la même séquence d'événements dans Matthieu 24 et dans Apocalypse, chapitre 6. Le prochain signe que Jésus mentionne est le suivant. Il y aura des famines. Cela correspond au cavalier sur le cheval noir qui dispose d'une balance pour mesurer la nourriture qui se fait spartiate. Après les famines, Jésus mentionne les pestes ou épidémies et les séismes. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Il est facile de comprendre pourquoi Dieu utilise un cheval pâle pour représenter ce signe, car les malades ont souvent l'air pâle et souffrant. Mais celui qui révèle indique qu'il y aura d'autres causes de mort, notamment des séismes et des animaux sauvages. Collectivement, ces 4 cavaliers apportent la mort et la destruction sur un quart de la terre. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée,
par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand tout cela se produira-t-il? Il existe une clé qui répond à cette question et je vous la donnerai dans la dernière partie de cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons une ressource absolument gratuite qui explique pourquoi l'humanité est en proie aux séismes, aux inondations et sécheresses, aux ouragans et cyclones, aux tornades et aux éruptions volcaniques. Cette ressource, Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles, regarde également vers l'horizon lorsque des catastrophes bien plus grandes encore frapperont notre planète. Non seulement les calamités entraînent par les 4 chevaux qui affecteront un quart de la Terre, mais de plus grandes calamités qui suivront. Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles répond à la question de savoir pourquoi un Dieu d'amour permet que de telles catastrophes frappent indistinctement sur Terre. Pour recevoir votre exemplaire personnel de Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles, il vous suffit de décrocher le téléphone et d'appeler le numéro qui s'affiche à l'écran, ou rendez-vous sur notre site internet mondedemain.org pour commander un exemplaire. Et lorsque je reviendrai après cette courte pause, je vous donnerai la clé qui répond à la question de savoir comment ces 4 cavaliers s'inscrivent dans le cadre de la prophétie de la fin des temps. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. De nombreuses personnes ont entendu parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais peu d'entre elles peuvent les énumérer et encore moins de personnes en comprennent la signification. Pratiquement personne appartenant au christianisme traditionnel ne comprend ce qui représente le cavalier sur le cheval blanc. Avant de terminer cette émission, nous devons examiner quelques détails concernant la place de ces cavaliers dans le fil de la prophétie biblique de la fin des temps. Nous avons vu dans le préambule de l'Apocalypse que si Dieu le Père est l'auteur du message, c'est Jésus-Christ qui le révèle ou donne la compréhension. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 nous donnent le schéma des événements de la fin des temps. Le christianisme de contrefaçon, les guerres, les famines et les pestes tourmentent l'humanité depuis que le Christ prononça ces paroles. Alors qu'y a-t-il de nouveau à propos des 4 cavaliers ? Tout simplement, ces 4 fléaux atteindront une bien plus grande ampleur. Le cavalier montant le cheval blanc, un leader religieux charismatique, trompeur et faiseur de miracles, appelé dans l'Apocalypse le faux prophète, apparaîtra sur la scène dans un avenir proche. Il s'alignera sur un leader politique connu sous le nom de la Bête. Le cavalier montant sur le cheval roux de la guerre le suivra. Le cheval noir de la famine et le cheval pâle suivront de près à leur tour. Il en résultera une mort massive touchant un quart de la terre. Mais la prophétie de la fin des temps ne concerne pas seulement 4 cavaliers destructeurs. Comme nous le lisons au chapitre 5, le message de l'Apocalypse est contenu dans un rouleau qui est scellé non pas par 4, mais par 7 sceaux. Les cavaliers commencent leur cavalcade lorsque chacun des 4 premiers sceaux sont ouverts. Une fois ouverts, ils restent ouverts jusqu'au retour de Christ. Beaucoup de choses se passent dès qu'ils commencent leur chevauchée. Après le cavalier pâle, le 5e sceau s'ouvre et nous lisons que les serviteurs de Dieu sont martyrisés. L'ouverture du 6e sceau est suivie de signes célestes terrifiants, indiquant le début imminent du jour du Seigneur. Remarquez le début d'Apocalypse 6, verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent.
Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Remarquez maintenant le verset 17. « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Voilà, chers amis, le thème du livre de l'Apocalypse. Souvenez-vous du chapitre 1, verset 10, où Jean a dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Il ne s'agit pas d'un jour de la semaine. Le jour du Seigneur est une autre façon de dire le jour de l'Éternel, une période prophétique dont la Bible parle une vingtaine de fois comme étant le temps de l'intervention divine dans les affaires du monde avant le retour du Christ. Paul en parle au 5e chapitre de 1 Thessaloniciens et au verset 2. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » On trouve de nombreuses références dans l'Ancien Testament, comme dans Zacharie 14 et au verset 1. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Et Ésaïe nous dit qu'il s'agit d'une période d'un an de vengeance pour l'Éternel. Ésaïe 34 et au verset 1. « Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Oui, les 4 cavaliers ne sont que le prélude au thème de l'Apocalypse, le temps de la colère du Christ contre l'humanité rebelle. Bien sûr, les cavaliers continuent leur cavalcade pendant cette période, mais ils ne constituent pas le thème exclusif de l'Apocalypse. Ils apparaissent lorsque les 4 premiers sceaux du rouleau sont ouverts. Le 7e sceau consiste en de nombreux événements qui constituent le jour du Seigneur, l'année de la colère de Dieu sur l'humanité rebelle. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit de Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes naturelles. Revenez la semaine prochaine lorsque Ron McNair, Wallace Smith et moi-même continuerons à vous donner une compréhension des prophéties bibliques de la fin des temps et la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. À la semaine prochaine. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 0696 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.